Le Grand Palais accueille ce soir le défilé de mode le plus attendu de l'année, celui du grand créateur Gabriel Agreste. Qui dit grand événement dit invité prestigieux. Le maire de Paris, André Bourgeois, devrait assister au défilé accompagné de sa femme, la plus grande et très redoutée critique de mode. Vraiment, Marinette, c'est très bien comme ça, je trouve. Oh, Tiki, je sais pas quoi en penser. J'ai l'impression que c'est le chapeau le plus moche de la Terre. Et c'est Adrien qui doit le porter devant tout le monde en plus. Il va m'en vouloir toute sa vie. Faut voir les choses en face, je n'ai aucun talent. Et ce soir, tout le monde va s'en rendre compte. Mais non, tu es une super styliste, Marinette. Et surtout, s'il était si moche ton chapeau, tu crois que Gabriel Agreste en personne l'aurait choisi pour son défilé? Mais s'ils voient que c'est une plume synthétique et pas une véritable plume de pigeon, ils vont trouver ça nul, tu crois pas? Tu as bien fait de la changer, tu risquais de te retrouver avec la Ligue de protection des pigeons contre toi, tu imagines? Tu as raison, de toute façon, j'ai plus le temps de changer quoi que ce soit. Le défilé est dans... Oh non, je vais encore être en retard. Je vais Tiki. Et voici l'invité d'honneur, reine incontestée de la mode internationale, incarnation du bon goût et directrice du magazine Style Queen, Audrey Bourgeois. Anthony, André, tu me feras le plaisir de renvoyer le chauffeur. Comment Gabriel peut-il tolérer une telle conduite? Oui, je suis d'accord. Oui, bien entendu, Audrey chérie. Oh non, c'est Audrey Bourgeois. La critique de mode la plus cruelle du monde. Je savais pas qu'elle se représente. Qu'est-ce que c'est que ce tapis? Il est en tissu. Pourquoi n'est-il pas en marbre rouge comme je l'avais demandé? Vous êtes viré. Un tapis en tissu ridicule, totalement ridicule. Elle va détester mon chapeau, c'est sûr. Pas n'importe quoi. Courage, Marinette, tu ne voudrais pas faire attendre Adrien? Audrey, laissez-moi rappeler le slogan de votre magazine, Style Queen, tout le bon goût dans un seul magazine. Alors, dites-nous ce qui est de bon goût cette année. Oh, jugé par votre tenue, vous n'en avez aucune idée, ma pauvre. Mais bon, pour votre gouverne, la tendance de cette année, ce sont les paillettes. Les paillettes? J'ai pas mis de paillettes sur mon chapeau. C'est la cata. En tant que directrice de Style Queen, vous êtes le plus souvent à New York. Ça doit être une joie de retrouver votre famille ici à Paris. Elle est toujours très heureuse de me voir. D'ailleurs, maman, j'ai quelque chose pour toi. Clara, Chloé, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est un petit cadeau. Oh, ce papier cadeau est aussi laid que ridicule, totalement ridicule, tu es viré. Tu ne peux pas renvoyer Chloé, c'est ta fille, je te le rappelle. Combien de temps comptez-vous rester à Paris? Le moins longtemps possible. Je vous remercie. Ce défilé est peut-être l'un des plus importants de la carrière de Gabriel Agreste, comme le prouve la présence d'Audrey Bourgeois. Le célèbre styliste, qui ne se montre jamais en public, sera-t-il présent pour l'occasion? Restez avec nous pour le savoir. Où tu vas comme ça? T'as entendu Audrey Bourgeois, non? Adrien ne peut pas défiler avec ça. Y a pas de paillettes. Niveau tendance, zéro. Ah, enfin, vous voilà. Marinette, on n'attendait que vous. Mais le problème, c'est que je... Les loges sont par ici, dépêchez-vous. Vous êtes en retard. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Maman, elle, c'est Marinette Dupin-Cheng, une grosse nulle. Et ça, c'est un chapeau qu'elle a fait. Elle se prend pour une styliste. Elle l'a même signé, regarde. C'est pas moi, c'est une autre Marinette. Je voulais juste l'apporter à... Marinette, suivez-moi. Hey! Audrey! Style Queen, je suis le papillon. Ils ont osé te refuser le rang qui te revient de droit. En tant que reine de la mode, tu pourras te venger avec style de ces gens qui manquent autant de goût qu'ils t'ont manqué de respect. Ils vont voir qui est la reine, crois-moi, papillon. Ça va, Marinette? Un défilé sans la reine de la mode au premier rang, totalement inadmissible. Ça se passe toujours comme ça, c'est le premier défilé que je vois. Où est cet ingrat de Gabriel Agreste? Qu'il vienne s'agenouiller devant sa reine. Mon père n'est pas présent. Eh bien, si le papa Agreste ne prend pas la peine de venir, je vais devoir me contenter d'Agreste Junior. On a un problème là. Adrien,
Il y a urgence maintenant. Style Queen, tu dois battre Ladybug et Chat Noir le plus vite possible. Où est Marinette? Cette vilaine a commis une grave faute de goût. Tiki, transforme-moi! Chérie! Ma chérie, mon bijou, je te demande de t'arrêter! Virez! Maman? Claudine, Chloé, je ne suis pas maman! Je suis Style Queen! Toi aussi, tu vas te faire virer? Non, pas du tout, Style Queen! Tu n'aurais pas besoin d'une assistante, par hasard? C'est vrai que j'ai viré la dernière ce matin même. Je suis sûre qu'elle était inutile, totalement inutile! D'accord, je vais te prendre à l'essai. Style Queen! Oh, quel costume ridicule! Il faut dire à ton styliste que les poids, c'est complètement démodé. Mais il paraît que le yo-yo fait un retour en force! Tu tailles trop petit pour lutter contre Style Queen, Ladybug. Maman! Style Queen! Si tu veux Gabrielle Agreste, je sais où il habite! Tu t'occuperas de Ladybug plus tard! Elle fait pas le poids de toute façon! Ouais, pourquoi pas. On a connu pire comme idée. Clotilde, Chloé, où se cache Gabrielle Agreste? Normalement, il ne sort jamais! Style Queen, il est sûrement caché quelque part. Ladybug doit le protéger. Comme si elle en était capable. Empare-toi des miraculous de Ladybug et Chat Noir. S'ils ne peuvent pas sauver son fils, alors Gabrielle Agreste devra se montrer. Ne t'inquiète pas pour ça, papillon. Tu les auras, tes bijoux de pacotille. Elle peut pas rester en place 2 minutes! Nadia Chamak, qui vous parle en direct du Grand Palais où, suite à l'acclimatisation de la reine de la mode Audrey Bourgeois, le défilé du couturier Gabriel Agreste a été reporté. Mais grâce à l'intervention, une nouvelle fois héroïque, de Ladybug, tout est rentré dans l'ordre. Le défilé peut enfin commencer. Je ne veux pas renoncer à ma promesse, mais je ne peux pas continuer à mettre notre fils en danger. Style Queen aurait dû être mon chef-d'œuvre. Pourtant, elle a échoué. J'ai l'impression d'avoir fait tout mon possible, tu sais. Mais sans les miraculous de Ladybug et Chat Noir, jamais je ne pourrais réaliser mon vœu. Pardonne-moi, Emily. Je renonce à toi, Nourou. Adrien Agreste porte un chapeau créé par ma meilleure amie Marinette. Un commentaire pour mon direct. Nouveau scoop! Gabriel Agreste vient d'arriver! Cette fois, c'est sûr! Ton chapeau, on va le voir partout, Marinette! C'est la première apparition publique de Gabriel Agreste depuis la disparition de sa femme. Cette Fashion Week nous réserve décidément bien des surprises. Ma chère Audrey, on m'a informé du malentendu inexcusable dont tu as été victime. J'en suis encore bouleversée.
Sache que j'ai fait renvoyer la personne responsable de cette erreur. Audrey Bourgeois ne peut être assise qu'au rang qui est le sien, le premier. N'en fais pas trop non plus, d'accord, Gabriel? Le défilé était à ton goût? Plus ou moins. Ce chapeau, ce n'est pas du Gabriel Agreste. Est-ce vous qui êtes responsable de cette pièce? Sois pas timide. Oui, c'est moi qui l'ai créé. Marinette a gagné un concours de création. C'est la plus belle chose que j'ai jamais vue. Vous êtes une visionnaire, Marinette. Les paillettes, c'est dépassé. Les plumes, voilà la tendance de demain. Je n'ai pas ressenti cette émotion depuis... toi. Elle est vraiment talentueuse. Vous voulez devenir créatrice, n'est-ce pas? Oui, madame. Alors venez à New York avec moi. Je ferai de vous le plus grand nom du monde de la mode. Vous pourriez détrôner Gabriel. Moi, je veux bien défiler pour toi. Quoi que tu décides, ma chérie, nous sommes avec toi. Mon hélicoptère décollera pour l'aéroport ce soir, à 20h. Oh, c'est formidable pour Marinette, hein, Chloé? C'est ridicule! Totalement ridicule! Je ne suis jamais allée à New York et tu veux emmener Marinette du pain de Cheng? Je l'y emmène parce qu'elle est exceptionnelle, Claudette. Et Chloé. Je suis exceptionnelle, moi aussi! Tout ce qu'il y a d'exceptionnel chez toi, ma chérie, c'est ta maman. Queen Wasp, je suis le papillon. Ladybug et Chat Noir ne veulent pas de toi comme ami. Alors je vais faire de toi la plus puissante de leurs ennemis. Pour l'instant, personne n'y est jamais arrivé, mais toi, tu vas les vaincre parce que tu es exceptionnel. En échange, empare-toi de leur Miraculous. Tu peux compter sur moi, papillon. Ils vont vite apprendre à me respecter. Chloé? Queen Bee? Elle n'est pas là, on dirait. Allez! C'est quoi ce truc? Une piqûre d'insecte? Non, c'est impossible. Elle ne peut utiliser son pouvoir qu'une fois, comme moi avec mon Lucky Charm. Elle aurait dû se détransformer. Chat Noir, attention! Votre règne s'achève aujourd'hui, Ladybug et Chat Noir. Peu importe que vous me donniez ou non vos Miraculous, mes guêpes vont vous paralyser et je n'aurai plus qu'à les prendre moi-même. Beau travail, Queen Wasp. Tu es véritablement exceptionnel, j'en étais certain. Mes guêpes, à l'attaque! Papillon a dû l'acclimatiser quand elle était encore Queen Bee. L'Akuma est sûrement dans son Miraculous. Ça serait logique, mais les Miraculous sont indestructibles. On aura besoin de ton cataclysme pour libérer l'Akuma. Je suis à ton service, ma lady. Reste à savoir comment le capturer sans insecticide. Une misérable coccinelle n'est pas de taille à affronter la reine des guêpes. Alors, qui est vraiment exceptionnel? Eux ou moi? Pour que ta victoire soit totale, tu dois t'emparer de leur Miraculous, Queen Wasp. J'ai bien le droit de m'amuser un peu, papillon, avant de leur administrer la piqûre finale. Vous n'échapperez pas à mes guêpes. Ramenez-moi Ladybug et Chat Noir. Dispersion. Bienvenue dans mon repère secret. Même si je suis une super-héroïne, j'aime partager mon quotidien palpitant avec mes fans. Aujourd'hui, mon amie Ladybug est venue me demander des conseils. J'admire tellement Queen Bee. Elle m'a montré ce que c'était d'être une super-héroïne. Elle est toujours là pour réparer les bêtises qu'on fait avec Chat Noir. Oh, arrête, tu ferais pareil pour moi. Mais tu ne fais jamais d'erreur, toi. Tu as raison. Attends, c'est pas Ladybug, c'est toi, Chloé! Non, mais n'importe quoi. C'est la vraie Ladybug. Mais Chloé, peux-tu me dire pourquoi tu t'es choisie comme sujet d'exposé? Oh, pardon, pourquoi Queen Bee? On devait choisir une personne importante.
Et j'ai quand même sauvé la France. Ladybug en parle mieux que moi. Queen Bee nous rend plus forts. C'est une super-héroïne vraiment miraculeuse. N'importe quoi! On voit clairement que c'est toi déguisé en Ladybug. C'est même pas sa couleur de cheveux. Elle s'est teinte en blonde pour me ressembler. Vous n'êtes vraiment qu'une bande de nuls. Sauf toi, mon Dédrichou. Vous ne méritez pas de regarder mon documentaire jusqu'au bout. Ah, quel dommage. Je t'ai vu rire avec les autres idiots. Tu es viré. J'ai trahi ma meilleure amie. C'était impossible de ne pas rire. Cette transformation en Queen Bee, ça lui est monté à la tête. C'est toi qui as paralysé le conducteur du métro, n'est-ce pas? Tu as utilisé ton pouvoir pour créer cet accident. Vous voyez, l'héroïne, c'est pas elle, c'est Chat Noir et Ladybug. Elle a eu des super pouvoirs pendant 5 minutes et elle fait carrément n'importe quoi. On ne mérite peut-être pas de voir ton documentaire, mais toi, tu ne mérites pas le nom de super-héroïne. Ah! Tu montes tout le monde contre moi! Tu vas me le payer, du Cheng! Allons, du calme, s'il vous plaît. Tout ça est ridicule! Chloé, le cours n'est pas fini. Vous êtes tous ridicules! Totalement ridicules! Ah, décidément, elle ne changera jamais. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare désormais mari et femme. Ah, c'est bon, vous êtes mariés tous les deux, fichez le camp. Qu'est-ce qui vous arrive, mes chéris d'amour? Oh, J'exige que tu fasses fermer le collège. Et je veux que tu bannisses Marinette du Cheng de Paris. Ce monstre fait de la peine à notre fille. Elle a monté toute la classe contre moi. Ils vont tous me le payer. voyons, je ne peux pas. Enfin, je pourrais fermer le collège quelques jours, quelques semaines tout au plus. Ça ne suffira pas. Fermeture définitive. Mais c'est impossible. Je t'aime de tout mon cœur, Chloé, mais tu m'en demandes trop. Je ne suis que mère. Justement, pourquoi tu portes cette écharpe si tu n'as aucun pouvoir? C'est ridicule. Totalement ridicule. Tu as toujours été trop bien pour tes camarades. Pourquoi ne pas changer d'école? Changer d'école? Ah, oublie ça. Changeons de ville. Ce sera plus efficace. Partons à New York. Attendez! N'oubliez pas mes escarpins tout boulin, Jean-Marc. Bien, mademoiselle. Je ne peux pas être maire de Paris à New York, c'est trop loin. On pourrait s'installer plus près. Pourquoi pas Versailles? Ça ne fera aucune différence. Tu n'as aucun pouvoir, quoi qu'il arrive. Non seulement tu es incapable de régler un problème simple pour ta fille, mais en plus tu refuses de partir avec nous? Non, pas du tout. Regarde ma petite chérie, c'est pour toi. Qu'est-ce que c'est? C'est minuscule. Oui, mais c'est extrêmement cher. Une coque de téléphone en diamant. Tu es sûr que tu ne veux pas rester? J'en veux pas de ton truc. Quel genre de père tu es? Incapable de me donner ce que je veux. Mais... Malédicteur, je suis le papillon. Ta femme et ta fille te trouvent faible et incapable. Eh bien, je vais te donner le pouvoir absolu. Tout ce que tu diras deviendra réalité. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je deviens désormais malédicteur. Devinez quoi, bande de nulos? Je pars à New York avec ma mère et je vous abandonne dans votre pauvre petit collège minable, dans votre petite ville minable. Adieu! Alors Chloé s'en va? Pour toujours, tu crois? On dirait bien. Oui. Enfin! Sans Chloé dans les parages, on aura beaucoup moins de mauvaises émotions dans Paris. Et moins d'acclimatisation. Hé, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous êtes en train de fêter? Le départ de Chloé, elle s'installe à New York. Chloé est partie? Pour de bon? C'est génial, non? Non, moi je trouve ça triste. Je comprends pas comment vous pouvez vous en réjouir. Mais Chloé est une vraie peste avec tout le monde et elle ne servait à rien. Personne ne sert à rien, pas même Chloé. Quand j'étais petit et que je n'avais pas le droit de sortir, c'était ma seule amie. Mince, je suis désolée. Elle part en colère et malheureuse. Il n'y a rien à fêter. Je suis vraiment désolée, Adrien. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous ordonne d'atterrir. Ce
n'est pas l'aéroport. Qu'est-ce qui se passe? Chloé! Chloé, ma fille, je ne te laisserai pas partir à New York! Papa? Tu vas voir, maintenant j'ai le pouvoir de fermer l'école et bannir tous ces méchants élèves qui t'ont embêté. Viens avec moi! Vraiment? Mais c'est génial! André, te faire traumatiser comme tout le monde dans cette ville ne fait pas de toi un papa cool ou tendance. Tu Par les pouvoirs qui me sont conférés, je déclare que tu seras dévoué à ta famille et que tu resteras à Paris avec Chloé et moi! Ah oui, mon petit mari! Comme je suis contente de rester. Berk! Et moi qui croyais que tout allait s'arranger! Oh! Que ferait Ladybug si elle était dans cette situation ridicule? Bien joué, Chloé! Il ne te reste plus qu'à... Berk! Quelle puanteur! Courage, tu es une super-héroïne! Oh, tu peux le faire! Chloé, chérie, sors de cet hélico. Oh! Où est-elle passée? Je suis sûre qu'on va la retrouver. Malédicteur, pour retrouver ta fille, il faut que tu sèmes le chaos dans tout Paris. Commence par l'école et ta fille reviendra d'elle-même. Bonne idée! Allons montrer à ces sauvageons ce qu'il en coûte de manquer de respect à ma chère petite Chloé.